Voilà, merci. Merci à vous, Monsieur Tony Elo, bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Voilà. La situation en République démocratique du Congo, c'est l'incertitude ou c'est une crise qui se pointe à l'horizon? Je vais être honnête avec vous, Monsieur Jean-David. Je pense que, comme beaucoup de nos compatriotes, si pas la majorité, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la lecture des événements actuels, parce que simplement, nous sommes en phase d'une poursuite, d'une espèce de chasse à l'homme bien identifiée, où les cibles sont bien identifiées. Et depuis quelques mois, vous voyez, la cible identifiée, c'est Janine Mabunda, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, et au-delà, c'est la majorité FCC, et au-delà, c'est la tête de l'autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabila. La tête? Oui, la tête, ou peut-être ils veulent peut-être attaquer ses collaborateurs qui, selon vos détracteurs, ils disent qu'ils bloqueraient l'action du président de la République. À chaque fois, lorsqu'il veut mener certaines réformes, il est buté à tous les refus, à toute résistance du FCC. Non, M. Jean-David, je pense que à ce stade actuel, par respect pour nos compatriotes, il n'est plus de mise de pouvoir utiliser une certaine gueule de bois. Il faut qu'on se dise les choses franchement. L'entreprise actuelle va au-delà de la personne ou de la tête de Janine Mabunda. Parce que l'enjeu actuel, ce n'est pas simplement de faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale, mais c'est surtout de vérifier ou de tenter de faire basculer la majorité au niveau de l'Assemblée. À quelle fin? Le premier objectif, c'est d'abord de requalifier cette majorité pour permettre une réconfiguration de la classe politique, et c'est une suite de la démarche qui a été entreprise par le président de la République. Lorsqu'aujourd'hui, il invite à l'union sacrée, il demande de façon très claire à ce qu'il y ait une réconfiguration. Et cette réconfiguration passe par la première étape, qui est le changement du bureau. Après le changement du bureau, il faut le dire à nos compatriotes, l'objectif, le deuxième, c'est le gouvernement Ilukamba. À défaut de démissionner, celui-ci sera contraint par la nouvelle majorité qui semblerait être créée au niveau de l'Union sacrée pour le faire partir. Et après, évidemment, après avoir défenestré le président Kabila à la fois de sa majorité et à la fois de ses hommes, je pense que c'est très clair. Il vous suffit de lire certains communiqués de certaines ambassades qui s'évertuent ainsi à injecter le poison de la division, de la discorde nationale. Leur message est très clair, ils veulent un changement, vous allez voir, mais dans leur définition toutes ces ambassades du changement, sont en train de féliciter, d'encourager les réformes envisagées par le président de la République. Non, il faut situer les intérêts. Je pense qu'il y a de la modération et il y a de la sagesse sur certains ambassadeurs, sur certaines ambassades, je voulais dire, et d'autres nullement. Je ne vais pas citer, mais vous avez vu qu'il y a une entreprise de déstructuration du FCC qui a commencé depuis maintenant plus d'une année, qui est conduite par une ambassade, par un ambassadeur bien identifié, qui a un travail de sape. Ils ont commencé depuis plus d'une année à vouloir démolir la majorité. Il y a eu des rencontres des présidents des groupes parlementaires du FCC pour les convaincre de quitter la majorité de Kabila. Après, par la suite, il y a cette prise de position. Vous avez vu le premier communiqué de ces pays-là qui ont directement voulu, au travers de 3 paragraphes, apporter un appui moral, mais surtout de vouloir légitimer les différentes actions au nom de la volonté du changement. Processus qui est en cours aujourd'hui, qui n'est que, comme l'avait dit lui-même le président Tshisekedi, un déboulonnage, mais pas le déboulonnage des antivaleurs, mais déboulonnage d'une majorité qui a été acquise au lendemain des élections qui ont porté sa candidature à la magistrature suprême et une majorité des députés FCC comme majorité parlementaire. Alors aujourd'hui, si réellement la majorité venait à être requalifiée, ça ne sera pas le fruit des frustrations de certains cadres du FCC qui, à un certain temps, veulent voir le président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais ils sont confrontés à une entrave. Il y a quelqu'un qui est là, qui les empêche, qui ne veut pas. Alors certains se disent être frustrés, victimes, parce qu'ils veulent aussi entrer dans les lieux saints de ça et ils n'y parviennent pas.
Bon, Monsieur Jean-David, vous savez, à ce stade, le vote est en cours et nous avons suivi, ou nous sommes en train de suivre, nous avons suivi les différentes explications des différents membres du bureau incriminé. Je salue le grand sens élevé d'État de la présidente également et de tout le reste de son bureau qui se sont défendus. J'ai ici une pleine confiance aux députés nationaux du FCC qui ont cette lourde responsabilité historique, parce que c'est eux qui écrivent l'histoire aujourd'hui, c'est celle de dire non à cette volonté impérialiste de vouloir nous imposer une configuration politique qui est totalement différente aux antidotes, aux antipodes de la volonté du peuple exprimée au mois de décembre, sur une volonté réelle. Nous voulons maintenir cette majorité, et cette majorité va s'exprimer. Elle va s'exprimer à la fin de ce vote, vous verrez, la majorité FCC sera très claire, la majorité FCC va s'imposer, la majorité de nos élus vont ainsi lancer un vibrant échec, faire échec à cette entreprise. Maintenant, les frustrations. Nous sommes une famille politique. Les frustrations, il y en a partout. Nous mesurons aujourd'hui que, après avoir fait cette marche ensemble, il est nécessaire pour nous d'avoir un moment d'introspection. C'est ce qui a justifié même la première retraite que nous avons eue à Mboué-la-Loge, qui était le premier pas de cette introspection et la nécessité pour nous de nous réorganiser ou, au fait, de nous organiser comme étant une famille politique totalement cohérente et en phase avec les véritables enjeux de gouvernance du pays. Et ça, c'est un travail. Les frustrations dans chaque famille, cela existe. Nous aurons notre moment où nous allons parler. Nous aurons notre moment où nous allons régler les problèmes, où nous allons apporter des solutions aux frustrations des uns et des autres. Le moment n'est pas encore à cet exercice-là. Le moment actuel, c'est de nous souder derrière la présidente de l'Assemblée nationale afin de préserver cette majorité. Le FCC est trop attentiste, c'est le temps de pouvoir agir. Vous attendez subir les événements pour réagir? Parce que simplement, nous ne sommes pas alarmistes et nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, nous lancer dans une guerre qui, malheureusement, ne profite en rien à la population. Nous avons une responsabilité comme majorité parlementaire, c'est celle de gouverner ce pays, au travers du gouvernement Iloukamba. Nous n'allons pas passer notre temps à nous justifier ou à essayer d'anticiper sur les attaques oppressantes de nos adversaires, qui sont d'abord nos alliés, ou qui étaient nos alliés. Il est de notre responsabilité, au lieu de donner du temps aux conflits, au lieu de donner du temps aux querelles partisanes, il était important pour nous de gouverner ce pays et de rencontrer les besoins urgents de nos populations. Et c'est le travail que le gouvernement a fait. C'est le travail que l'Assemblée nationale, au travers de son bureau, a fait, au travers du contrôle parlementaire, au travers de la production législative, afin de donner du contenu à notre action politique comme famille. Maintenant, si vous voulez qu'on prenne de ce temps si précieux pour notre peuple, pour notre devenir, pour nos enfants, qu'on le prenne aujourd'hui à réfléchir aux futures attaques d'un camp politique qui n'a qu'une seule volonté, c'est celle de nous anéantir, nous disons non, qu'on ne nous fasse pas ce procès-là. Ils disent que c'est vous qui cherchez beaucoup plus à les anéantir, avec les refus de participer à l'organisation des prestations de serment. Et le président s'est ressenti vraiment humilié en tant que président. Il voulait prendre maintenant ses responsabilités. Non, monsieur Jean-David, nous ne sommes pas... Nous nous attachons à deux choses. Respect de la Constitution et les équilibres des pouvoirs dans le cadre des contre-pouvoirs établis par notre Constitution. Le président de la République est la première institution de la République, mais il n'est pas la seule institution. Aux côtés de lui, il y a des institutions, l'institution, je veux dire, Parlement, qui comprend les deux chambres, Assemblée nationale, Sénat. Vous avez de l'autre côté, vous avez l'exécutif qui est aujourd'hui bicéphale avec un chef de gouvernement et un président de la République. Et vous avez le pouvoir judiciaire qui est une autre institution avec ses différents démembrements. Chaque institution a un rôle. C'est celui de solidifier l'effort de la République dans la construction de notre bonheur collectif. On ne peut pas aujourd'hui nous mettre dans une position d'un recul à 20 ans, 25 ans à l'époque de Mobutu, où il n'y avait qu'un seul chef de l'État qui était à la fois chef de l'exécutif, chef du législatif et chef
du pouvoir judiciaire. Non, ce pouvoir est révolu. Notre constitution, qui a été cette constitution de consensus, a établi un équilibre parfait entre les institutions. Le procès qu'on fait à Mme Mabunda, c'est lequel? C'est parce que Mme Mabunda veut faire vivre ses prérogatives constitutionnelles. Lorsque nous disons cela, on nous dit on veut bloquer le chef de l'État. Non, nous voulons garantir à chacune de nos institutions le droit d'exister, le droit de fonctionner. Et nous le rappelons au chef de l'État. Il est aujourd'hui le garant du bon fonctionnement des institutions et il a une responsabilité double dans son arbitrage de pouvoir veiller à ce que chaque institution fasse son rôle et de se détourner aujourd'hui de ces zélateurs tout autour de lui qui malheureusement sont restés dans ce passé moboutiste qui considère que la personne du chef de l'État est inviolable, la personne du chef de l'État est sacrée et au nom de cela, toute voix contradictoire doit être écrasée. Ça, c'est de la dictature. Voilà, vous parlez de la dictature, mais le FCC est beaucoup plus alarmiste. Le FCC n'est pas alarmiste. Le FCC est conscient des enjeux pour notre avenir, des assauts impérialistes de certains groupes qui utilisent certains ambassadeurs. Nous les connaissons très bien. Le FCC est alarmé de cette inconscience sur les impératifs sociaux de nos populations et sécuritaires, surtout à l'Est. Le FCC est conscient que aujourd'hui est en train de se jouer à l'Assemblée nationale l'avenir du Congo. Nous sommes à 2 doigts du précipice. Nous sommes à 2 doigts d'un chaos sans fin qui, malheureusement, nous rappelle un peu les différents soubresauts de notre histoire politique récente et encore depuis 1960. Donc nous devons, nous, forts de cette conscience-là, parce que vous parlez de la majorité. La pétition, d'ailleurs, qui a été signée, là, recueilli plus de 250 signatures. Et est-ce que vous ne voyez pas que votre majorité est vraiment en ballottage défavorable? Non, écoutez, nous avions peut-être des doutes, mais lorsque nous avions suivi l'honorable rapporteur Moussaou qui vient de démontrer devant la face du monde que cette pétition contenait des doublons, nous l'avions suivi, le président de séance, le président d'âge, l'honorable Mbosso l'a même reconnu lui-même, c'est qu'il y a eu 38 doublons dans la pétition. Mbosso l'a dit, il y a eu 38 doublons. Donc cet exercice, logiquement, devait s'arrêter parce que la fraude corrompt tout. Nos amis se sont mis malheureusement dans une opération frauduleuse qui devait normalement ne même pas donner lieu à une quelconque suite. Mais il est important pour nous de prendre sur nous à ce stade et de nous assurer que notre majorité va s'exprimer. Qu'ils aient triché ou pas, la majorité, vous avez près de 448, si ma mémoire est bonne, de députés, 484 députés actuellement dans la salle qui sont en train de voter. 467 qui sont en train de voter. Vous verrez que cette majorité sera clairement FCC en cohérence avec la volonté du peuple exprimée au mois de décembre 2018. Donc, des frustrations, il y en aura. L'opération fraude, j'espère que le pouvoir judiciaire qui a toujours été prompt à se saisir lorsqu'il s'agit du FCC pourra avoir la même attention pour, même après le processus, questionner les pétitionnaires sur cette fraude évidente reconnue devant la nation tout entière. Vous du FCC, parce que c'est bien beau de pouvoir décrier des fraudes, mais jusque-là, il faut passer maintenant aux actions. Les actions les plus concrètes en démocratie, c'est saisir les instances judiciaires compétentes pour pouvoir statuer. Mais vous dénoncez des fraudes, mais vous ne faites rien. Vous dénoncez, vous dites non, tel a fraudé, tel a reçu l'argent, tel aurait reçu des promesses d'avoir des véhicules. Jusque-là, rien n'est fait. Non, tout ça s'arrête que sur des réseaux sociaux. Non, vous avez suivi lorsque l'honorable, le ministre Sélé s'est plaint, a écrit officiellement au procureur pour porter plainte contre des affirmations malencontreuses du secrétaire général de l'UDPS. On en est où avec cette plainte jusqu'aujourd'hui, curieusement. Non, il ne faut pas que ça vous décourage. Il faut que ça vous donne encore des nerfs solides comme ce que vous avez fait aujourd'hui. Malgré le nombre de pétitions, vous vous êtes dit, nous irons au Parlement, nous allons voir s'il faut qu'on soit battu sur terrain. Pourquoi aussi vous ne prenez pas ce risque-là d'aller aussi en justice? Non, cela est fait. Lorsque j'ai donné cet exemple du ministre Sélé, c'était pour vous donner un point qui est
la véracité même d'une certaine réticence. Mais cela ne nous freine pas, parce que vous l'avez dit vous-même, heureusement, lorsque nous avons appris le dépôt de cette pétition dans les conditions que vous connaissez, la logique aurait voulu que simplement il y ait un questionnement à la fois sur la régularité, mais également sur le fond de cette question. Vous vous rappellerez qu'il y a eu beaucoup de faits et d'informations de corruption. Voilà pourquoi même la présidente de l'Assemblée nationale avait remis le dossier et transmis le dossier au comité de sages afin d'y statuer. Mais il y a eu un tel engouement, une telle précipitation dans cette entreprise de destruction de la majorité FCC qu'il fallait aller vite. Et nous étions face à une opinion qui croyait que nous avions, nous, peur d'aller à cet instant fatidique du vote. Voilà pourquoi nous, FCC, on s'est dit d'accord, allons-y, afin de ne pas donner raison à ceux qui croient que nous avons peur de jauger notre majorité et ne donnons aucun prétexte à ces fossoyeurs de la République. Nous ne sommes pas, nous, à ce niveau d'une quelconque peur, nous sommes au niveau de la responsabilité qui est la nôtre parce que c'est nous, la majorité, c'est nous qui sommes les gouvernants. Nous pouvons, nous, aujourd'hui, nous dire que nous avons la possibilité d'aller dans un conflit ouvert. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons voulu aller jusqu'au vote. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, si la majorité changeait, s'il y a eu une réqualification, qu'allez-vous faire? Vous savez, avec des si, tout peut advenir. Hein. La majorité ne changera pas parce que nous avons confiance en nos élus. Comme je l'ai dit, malgré les frustrations qui sont inhérentes à chaque famille politique, cela n'ébranle en rien la solidité de la famille FCC. Nous considérons que ce vote est un test important aujourd'hui à la fin de démontrer cette majorité, mais également de rassurer nos populations qui se questionnent. Ils ont entendu le mot effritement, ils ont entendu des listes de 200, de 260, de 270, de 290. Il y a une telle surenchère sur cette fameuse majorité qu'il était important de pouvoir fixer les choses aujourd'hui et c'est ce qui sera fait. Nous n'avons pas peur des résultats, nous considérons que notre majorité sera bien évidemment dégagée à l'issue de ce vote. Voilà, vous n'avez pas peur de la majorité, donc vous êtes sûr et certain de votre majorité. Aujourd'hui, vous êtes en coalition. Bon, on peut dire cette coalition qui a été rompue. Vous ne regrettez pas de vous avoir coalisé au cash vous savez, durant ces 2 ans. D'un avis personnel, là vraiment je ne m'exprime pas comme directement cadre ou même communicant du FCC. D'un avis personnel, je pense que le choix de la coalition a été le choix de la stabilité et le choix de la sagesse. Mais la stabilité durant 2 ans, ça n'a rien produit. Hein. Bon, écoutez, ça dépend de l'angle de vue. Vous aurez dû peut-être amener en cohabitation, peut-être les peuples congolais. Non, cela aurait été encore plus brutal parce que ça aurait été encore une... Nous avions eu l'habitude des coalitions. N'oubliez pas que le président Joseph Kabila, depuis les différents cycles électoraux, a toujours organisé des coalitions. Nous nous sommes dit que c'était la meilleure façon de pouvoir tempérer les positions et d'assurer un fonctionnement harmonieux de nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, les limites constitutionnelles du président de la République se révèlent du fait que celui-ci n'a pas la majorité parlementaire comme jadis avec Joseph Kabila. Voilà pourquoi, si on devait voir, excusez-moi le terme, la nudité de cette fonction-là, regardez déjà ce qui se passe. On aurait eu aujourd'hui des impositions, nous aurions eu des contradictions très fortes. Il eût fallu coaliser, il eût fallu apporter au président de la République une majorité sur laquelle il pouvait lui aussi appuyer sa vision politique. Aujourd'hui, les crises qui ont été décriées par le président de la République et même par nous-mêmes ont été des crises intentionnelles. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, c'est très artificiel. C'est né d'une volonté, c'est celle de qualifier une majorité afin de s'assurer le pouvoir absolu. C'est cela, cette quête. À la fois balayer le FCC, créer une nouvelle coalition qui serait, une nouvelle majorité qui serait aux ordres et qui serait soumise évidemment. Voilà pourquoi nous ne considérons pas cela comme étant une fin en soi, parce que nous reconnaissons que la voie de la sagesse a été celle de la coalition. Voilà pourquoi nous avions refusé. Vous vous rappellerez, vous m'avez reçu à plein de fois ici. La question était toujours la même. Est-ce que la coalition va se maintenir ou pas? La réponse a toujours été aussi la même. Nous serions toujours les derniers à quitter la coalition. Et voilà, nous prenons l'opinion nationale à témoin et l'opinion internationale. Nous sommes les derniers à être restés dans la coalition. Vos coalisés ont utilisé les débauchages
Pour eux, ils se disent, c'est vous qui avez commencé, vous avez débauché des grands leaders comme des Tchibala et des autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser la même arme que vous avez utilisée. Non, c'est trop facile, ce sont des raccordements tout simplement. Nous savons tous comment et dans quelles circonstances le Premier ministre Tchibala a travaillé avec le président Kabila. C'était dans le cadre de l'accord de la SENCO. Nous savons dans quelles circonstances le Premier ministre Sami Badibanga a travaillé avec le président Kabila. C'était dans le cadre de l'accord politique de l'Union africaine. Et les exemples sont légion de ce que vous appelez ces débauchages. Nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de décrier, avec preuve d'ailleurs, ce sont toutes ces allégations de corruption de députés. Des chiffres astronomiques sont aujourd'hui dépensés pour acheter des députés. Et ça, c'est très sérieux. Cet argent vient d'où? Mais oui, nous sommes en train aujourd'hui de l'apprendre, de l'écouter. Nos députés nous apportent ces informations, quitte encore à être vérifiées. Mais les faits sont là. Et nous nous interrogeons sur quel est ce modèle de société que nous voulons construire dans le débauchage, dans la corruption, évidemment, et malheureusement, ça dénote d'une très mauvaise image pour notre démocratie. C'est que vous aviez utilisé dans l'ancien temps. Non, mais qu'on nous apporte les preuves. Servir aussi. Qu'on nous apporte les preuves, ils veulent s'en servir. Vous avez cru qu'ils voulaient faire mieux que nous. Ils sont arrivés au pouvoir avec la volonté de faire mieux. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, ils considèrent qu'ils veulent répéter les mêmes erreurs que nous. Quitte à savoir encore si ces erreurs ont été vérifiées et vérifiables. Mais aujourd'hui, si la seule ambition du pouvoir actuel, c'est de répéter les erreurs du pouvoir ancien, rappellerez-vous que le président Kabila lui-même a dit au dernier discours qu'il a eu à tenir devant la nation qu'il n'avait pas tout réussi et qu'il reconnaissait qu'il y avait eu des erreurs qui avaient été commises. Notre pays gagnerait aujourd'hui avec un élan d'humilité, qu'on considère que nous avons tous la responsabilité de pouvoir construire ce Congo meilleur. L'ostracisme apporte les conflits, la guerre, alors que le consensus est la voie royale pour l'apaisement de la situation et surtout la stabilité. Et c'est ça le message. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré la rupture sèche entre FCC et CAH. Nous tombons directement dans la cohabitation. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ce système, si ça perdure, ça pourra certainement engouffrer les pays et il n'y aura pas de développement? Évidemment, la rupture, elle ne doit pas être une rupture entre les hommes. Avec les hommes, il faut toujours garder des ponts. La rupture, elle doit être celle contre ou avec les antivaleurs. Et c'est cela qui devrait normalement nous réunir tous ensemble. Combattons la corruption. Cette corruption qui gangrène notre société, du plus bas fonctionnaire au plus haut. La corruption, malheureusement, nous vide des ressources importantes. Mais on ne peut pas aujourd'hui vouloir créer une rupture en utilisant les antivaleurs. Vous corrompez des députés et après vous dites on veut les corrompre pour qu'ils nous aident à créer une rupture pour qu'on travaille pour lutter contre la corruption. Non, ce sont des péchés congénitaux qu'il faut simplement éviter. Construisons sur des bonnes bases, construisons sur des valeurs. Rompons avec les antivaleurs et pas avec les hommes. Et c'est ça le message. Regardez même notre famille politique. Le FCC aujourd'hui, c'est quoi? C'est un assemblement des différentes forces qui jadis étaient opposées. Nous avons réussi à le faire sous la coordination de Joseph Kabila. Nous avons aujourd'hui des anciens, vous avez les José Makila, ainsi de suite, vous avez les Tchibala. Ce sont tous d'anciens opposants au président Kabila. Nous avons réussi à créer une certaine homogénéité qui nous permet aujourd'hui d'exister comme famille politique. C'est cette image-là qui doit être collée. On ne peut pas vouloir créer un élan de développement en excluant d'autres. Voilà pourquoi je parle d'ostracisme. Ça ne fonctionnera pas. Ça créera des frustrations, ça accentuera les divisions. L'ostracisme dont fait allusion. Aujourd'hui, vous êtes aussi prêt à adhérer au niveau de l'Union sacrée pour la nation? Non, nous l'avons dit, le FCC n'est pas du tout concerné par à la fois par le discours du chef de l'État dans la mesure où nous nous reconnaissons. De plus en plus, vous prenez des postures des opposants. Non, cette opposition... On commence à sentir le FCC qui fait appel à la communauté internationale, le FCC qui prend le peuple à témoin. Donc ce sont des discours qu'on a l'habitude d'entendre de la part des opposants. Non, vous savez, c'est la voie de la responsabilité. Au niveau du FCC, nous connaissons le prix de la paix. Nous savons ce qui a été, ou ce qui nous a coûté cette paix aujourd'hui, cette stabilité, ces institutions que nous avons. Ça a été le fruit d'un dur labeur, des concessions,
de différentes conférences, Sun City, les conciliabules, tout ça nous a permis aujourd'hui de construire ce noyau républicain-là. Nous connaissons le prix qui a été payé. Voilà pourquoi nous nous disons, mieux vaut encore préserver ce que nous avons acquis par la souffrance, parce que cette souffrance, elle ne concerne pas que Joseph Kabila, elle concerne les 80 millions des Congolais, tous ceux qui ont payé le lourd tribut des guerres, des divisions, de la disparité évidemment de l'État lui-même. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité de préserver cela. Et c'est le travail que nous faisons. Il nous est facile d'entrer dans une posture guerrière, d'entrer dans une posture d'affrontement. Nous le refusons. C'est le choix le plus facile. Ça ne demande pas beaucoup de force, c'est juste de succomber à son orgueil, à l'émotion évidente. Nous faisons le plus difficile, un combat contre nous-mêmes, afin de ne pas céder à la tentation du chaos qui, malheureusement, est en train de nous être présenté chaque moment. Voilà pourquoi nous choisissons, nous, de parler avec prudence, d'interpeller, de rappeler, d'interpeller encore et encore, afin que nul n'ignore ce par quoi ce pays est passé pour arriver aujourd'hui là où il est, et ce qu'il faut faire pour préserver la stabilité que nous avons chèrement acquise. À quand la restructuration du FCC? Ça aussi, ça fait partie des frustrations. Et jusque-là, le FCC est là, on ne sait pas qui est le coordonnateur adjoint. On ne sait pas coordonnateur adjoint chargé de la stratégie, de la politique. Donc tout est concentré entre les mains d'une seule personne. Mais ça aussi, ce que vous déplorez ailleurs, ça se vit au niveau du FCC. Il n'y a qu'un seul coordonnateur. Je remarque que vous connaissez très bien le FCC, c'est très bien. Mais écoutez, le FCC n'est même pas à l'étape de la restructuration. Le FCC est à l'étape de la structuration. Je pense que l'autorité morale l'a dit, le président Joseph Kabila, lorsqu'il a reçu les députés à Kingakati dans sa ferme, il a dit très clairement que nous sommes dans ce processus-là et dans quelques jours, dans quelques semaines, cela devait normalement être connu. N'eût été les différents chocs que nous devons régler, les crises à répétition, aujourd'hui le bureau, ainsi de suite, il est totalement normal que toutes nos forces soient pour assurer la protection de la forteresse. Donc cet exercice sera fait et il va ainsi répondre à vos préoccupations et à celles de tout l'ensemble de la communauté nationale. Mais il faut quand même reconnaître, M. Jean-David, que le FCC reste la famille politique la mieux organisée. Au moins, vous savez où se tiennent les réunions du FCC, vous connaissez nos lieux de réunion, vous connaissez notre coordonnateur, vous connaissez les différents animateurs, vous savez qu'au moins il y a une certaine structuration à minima qui existe au niveau du FCC. Je ne connais pas une autre famille politique qui a la même structuration actuellement. Je ne sais pas vraiment vous parler du cash, si le cash peut au moins prétendre avoir cet an. Bon, je ne vais pas faire de la polémique. Voilà, merci beaucoup, messieurs.